Salam alaikum, bonjour. Pour celles qui écoutent ce podcast, j'enregistre ce podcast en lien avec une vidéo que ma sœur elle m'a envoyée en fait sur mon WhatsApp. Et également hier en fait, je sais pas si tu l'as vu, mais j'avais fait un live sur Instagram et évidemment une sœur m'a parlé du fait que enfin, elle m'a parlé de la loi d'attraction et de l'islam sur le fait que, en fait, il y a des savants qui interdisent la loi de l'attraction. Et la vidéo que ma sœur, elle m'a envoyée sur WhatsApp, en fait, ça parlait du développement personnel et etc. Donc, je sais qu'en fait, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, en fait, ma colère. Euh, qui tourne autour de ça, en fait, des personnes qui prennent juste un aspect du développement personnel et vont rapporter aux savants, en fait, ce qu'ils ont perçu du développement personnel. Et pour que les savants ils disent attention au développement personnel, c'est interdit, c'est haram, ça va vous enlever de votre religion, ça va vous égarer, etc. Donc, franchement, je me suis promis de ne pas m'énerver dans ce podcast. Je vais vraiment me calmer et on va parler des faits, ok? Parce que je me suis vraiment calmée émotionnellement avant de faire ce podcast pour que ça soit agréable pour tout le monde et que pour que chacun puisse vraiment prendre une bonne fois pour toutes ses responsabilités, ok? Parce que franchement, ok, il y a des personnes qui se sont lancées dans le développement personnel et qui ont retiré leur voile ou alors qui ont rasé leur barbe ou alors qui se sont mises à rejeter leur foi et en changeant de religion ou en n'ayant même pas de religion, etc. Ça, c'est des faits, ok? Je vais pas les renier, je vais pas genre être dans le déni et dire que ça n'existe pas. Seulement, en fait, moi, ce que je me dis, mais vraiment, ce sont des questions que je me pose, c'est que, premièrement, si ces personnes ont fait leur choix, est-ce que, pour autant, en fait, ben, c'est de la faute, entre guillemets, du développement personnel? Les personnes ont fait leur choix, c'est des adultes, des adultes, ils ont fait leur choix, je suppose, en leur âme et conscience, et ça leur regarde parce qu'en fait, c'est leur vie, tout simplement. Donc, déjà, premièrement, est-ce que au jour d'aujourd'hui, toi, là où tu es, en fait, et qui juge ces personnes ou qui commence à faire tout un plat sur le développement personnel, est-ce que tout va bien dans ta vie, tout est cool, tout est rose, t'as vraiment rien à gérer? T'es juste là, gardien de la paix, pour en fait, ben, t'assurer que personne de tes frères et sœurs ben, retire leur voile, délaisse leur prière, etc. Alors attention, je suis pas en train de dire que enlever son voile, ne pas faire la prière, rejeter sa foi, etc. C'est bien, c'est cool, il faut y aller, allez-y, devenez tous des personnes qui ne croient pas en Allah, etc. Qui ne croient pas en Allah. Attention, je suis pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de dire que, franchement, chacun a ses propres problématiques à gérer dans sa vie et que chacun devrait plutôt pointer le doigt sur lui et qu'il aille vraiment plonger à l'intérieur de lui pour aller voir qu'est-ce que j'ai comme problématique dans ma vie, qu'est-ce qui va pas, que j'aimerais bien qui aille mieux dans ma vie pour moi et ma famille, plutôt que en fait de regarder à l'extérieur de soi ce qui va pas chez les autres, etc. et d'aller courir chez les savants pour aller dire je ne sais quoi. Ok? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je suis désolée, mais en fait, l'islam, c'est pas une religion de limitation, c'est pas une religion pour, en fait, maintenir les gens dans la peur, maintenir les gens dans la médiocrité, maintenir les gens perdus, genre des adultes. On devient des adultes avec plein de barrières de partout. On se dit, ah, j'ai le voile, c'est un obstacle, je sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai le voile, on va pas m'accepter. Eh ben, c'est plus facile, en fait, ben, de créer ton propre emploi, de prendre ta santé financière en main, de prendre ta vie professionnelle en main, de garder ton voile, de prendre ton ordinateur, d'ouvrir Internet et de travailler chez toi. Voilà, c'est plus simple de travailler de chez toi. Comme ça, au moins, tu prends en main ta vie financière et ta vie professionnelle. Tu fais pas, excuse-moi, j'allais dire,
tu embêtes pas les autres, en fait, qui ne veulent pas t'embaucher. Tu les laisses, en fait, avec leur mentalité de peur ou de je ne sais quoi, de rejeter de la peur d'autrui, de la peur de je ne sais quoi, parce on les a bien travaillés. Donc, franchement, tu économiseras beaucoup d'efforts et d'énergie, en fait, et en utilisant intelligemment tes capacités qu'Allah Ta'ala, justement, il t'a mis en toi pour en fait travailler dans ce que tu aimes, faire ce que tu aimes, aider les gens, apporter de la valeur sur le marché depuis chez toi. Et basta, au lieu d'aller te battre ou alors d'aller justement te dénigrer et ne pas vivre de manière digne, de ne pas travailler dans des conditions dignes parce que justement tu te dis ben voilà aujourd'hui travailler, avoir de l'argent c'est une nécessité, c'est essentiel et donc du coup parce que justement tu ne t'intéresses pas à comment enlever tous les schémas et tous les idées, les croyances qui sont limitantes en fait, et que les gens ils t'ont projeté sur toi et que toi tu acceptes comme ça, comme un enfant qu'on lui explique que en fait le Père Noël il existe. Bah je suis désolée, mais ça c'est ta responsabilité d'aller vraiment plonger en toi pour aller te sortir tous ces poubelles qui y a à l'intérieur de toi, pour t'ouvrir les yeux et justement pour utiliser en fait tes capacités. Encore une fois, je le dis, je l'affirme, Allah Ta'ala, il nous a mis, ça c'est le troisième point, Allah Ta'ala, il nous a mis des capacités en nous. On n'est pas des animaux qui sont juste là pour manger, dormir, évacuer et prier. Et voilà, parce que même les animaux aussi, ils prient Allah. Hein, je suis désolée. Mais les animaux aussi, ils prient. Allah Ta'ala, il nous a donné des capacités en nous, donc qui font que on a beaucoup plus en fait de possibilités de choisir la vie qu'on a vraiment envie de mener en fait et de vivre. D'accord? Donc, pour toutes les personnes qui rejetteraient le fait que, en fait, oui, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de capacité ou je ne sais quoi, je suis désolée, mais oui, Allah Ta'ala, on a des capacités qui sont en nous pour régler tous nos soucis, tous les problématiques qu'on peut rencontrer dans nos vies, les obstacles qu'on peut se dire que ce sont des problèmes, ok? Encore une fois, les problèmes sont juste des symptômes, ce sont juste des conséquences. Il faut vraiment aller chercher les causes qui sont à l'intérieur de soi et autour de soi. Mais en fait, en vrai, les problèmes qui sont autour de soi, c'est parce que ça démarre de l'intérieur de soi. Mais bon, ça, c'est encore une autre parenthèse. Je reviens sur le fait que oui, on a des capacités et je le maintiens et je le valide, je tamponne. Oui, on a des capacités à l'intérieur de nous. On n'est pas des êtres qui sont juste faibles et qui sont là, qui sont pauvres, soumis, qui doivent tout accepter et obéir. Allah Ta'ala, il nous a donné des capacités à réfléchir, à raisonner. Donc, autant les utiliser. On peut, oui, choisir, oui ou non, d'adhérer à des idées et, et voilà, khalas, tu vois. Et moi, ce qui me met vraiment en colère, c'est qu'en fait, et d'ailleurs, le titre de ce coup de gueule, en fait, c'est Tu es musulmane et pas écervelée, d'accord? Tu as totalement la possibilité, en fait, de choisir exactement la vie que tu veux sans faire péter, en fait, ton voile, sans faire péter ta foi, sans faire péter ta prière, sans faire péter ton bon comportement envers tes enfants, ton mari, etc., etc. Ok? C'est pas parce que tu vas commencer à t'intéresser à comment vivre différemment que tu vas devenir quelqu'un qui ne croit plus en ta religion, qui ne croit plus en ton Seigneur et qui va prendre ton voile et le foutre en l'air. Ok, je suis désolée. Donc, et d'ailleurs, si tu te sens qu'à l'intérieur de toi, ta foi, elle est un peu affaiblie et que tu as peur justement de foutre en l'air en fait ta religion et ton voile, eh ben, t'as simplement qu'à apprendre ta religion encore plus et vraiment renforcer ta foi, renforcer en fait ta certitude en Allah pour que justement ça n'arrive pas. Parce que la chose que j'ai vraiment envie de boucler en fait dans ce podcast, c'est qu'en fait on a trop en fait cette attitude en fait de se dire qu'en fait oui, comment je peux dire ça? En fait, cette attitude de fuite. Ah oui, en fait, ça, c'est attention, c'est dangereux. Les savants, ils ont mis en garde contre ça, etc. Il faut pas y aller. Donc, du coup, je vais aller me cacher sous mon lit. En fait, si tu vois un danger, qu'il y a des gens qui sortent de la religion parce que
ou qui ont enlevé leur voile parce que justement ils se sont intéressés à leur développement personnel. Pourquoi fuir? Pourquoi aller cacher? Pourquoi justement ne pas aller apprendre ta religion bien comme il faut, renforcer ta foi et ta certitude dans ta religion, connaître à fond et par cœur ta religion pour que justement tu as tellement développé en fait ta forteresse qui est ta foi et qu'ensuite tu vas justement plonger dans le développement personnel pour aller voir, en fait, même si tu vas me dire, ah ouais, mais c'est pas mon job, eh ben oui, c'est pas ton job, eh ben occupe-toi de ta vie alors, et arrête d'aller balancer des histoires, en fait, aux savants parce que tu as juste regardé un aspect du développement personnel et tu vas commencer à dire que c'est haram, ah, c'est dangereux, etc. Eh ben si c'est dangereux, ben justement, vas-y, va apprendre tous les aspects du développement personnel et apprends bien ta religion, renforce ta foi et puis comme ça, tu vas pouvoir aider tes frères pour pas justement tomber dans l'erreur. Au lieu de juste tout rejeter, rejeter le bébé et le bain qui va avec, ou je sais plus si on dit rejeter le bain et le bébé qui va avec, et voilà, et voilà. Et après, on reste croiser les bras et on se regarde dans les blancs des yeux. Non mais il faut arrêter là, faut se réveiller. Franchement, la vie est en train vraiment de se bouger. Et plus on avance, et plus tu vas pas te bouger pour justement prendre ta vie en main. Parce que justement, je suis sûre que les gens qui disent ce genre de choses, enfin, je suis pas sûre parce que je ne le sais pas, mais je suppose que ce sont des gens qui sont dans des pays européens là, d'accord, qui n'ont même pas fait en fait des efforts pour aller dans un pays musulman, ou alors qui sont partis dans des pays musulmans pour revenir dans des pays européens. Moi, j'en fais partie, je me le cache pas, hein. Mais justement, si je suis dans un pays européen au jour d'aujourd'hui, c'est pour justement m'aider en fait vraiment à bien comprendre comment fonctionne l'argent, comment fonctionne en fait tout le mécanisme financier, etc., pour que je puisse être libre d'aller dans n'importe quel pays dans un futur proche, Inch'Allah, quand je veux. Si un pays me pète les cacahuètes parce que je suis musulmane ou parce que mes enfants, ils doivent se faire vacciner obligatoirement pour aller à l'école et si jamais je les fais pas vacciner, on va m'enlever mes enfants, si j'ai envie de me barrer de ce pays-là, je prends mes clics et claques et je me barre. Pourquoi? Parce que j'aurais mis en place des causes, des actions, je me serais bougé les fesses en fait pour pour avoir les moyens en fait d'aller n'importe où dans le monde et pouvoir circuler. Et d'ailleurs le monde, comment il est en train de, on est en train d'accoucher, comme ils disent en fait, qu'on est en train d'accoucher un nouveau système. Et franchement, chaque personne, chaque individu sur terre, que tu sois musulman, blanc, je ne sais quoi, il est vraiment intéressant d'aller se renseigner sur ce qui est en train de se passer pour que tu puisses vraiment prendre en main ta vie et prendre en main vraiment ta responsabilité, la responsabilité de ta vie et de tes enfants. Et ton mari, si aussi s'il veut ou pas, hein, mais en tout cas, il est adulte, mais chacun doit vraiment prendre en main en fait la responsabilité de son bien-être et de sa vie pour que justement on sorte de cet état de soumission et de, euh, de servitude, tout simplement. Parce que au moins tu as de l'argent, au plus tu es limité, au moins tu peux rien faire, et au plus tu es accepté tu es obligé, tu te sens obligé d'accepter tout et n'importe quoi des gens qui veulent en fait te contrôler toi, contrôler ta vie et contrôler ce que tu penses, ce que tu dois être, ce que tu ne dois pas être, ce qui est bien ou pas. Ah, c'est pas bien d'être une femme musulmane. Ah, c'est pas bien d'être barbu, etc., etc. On en a rien à foutre, ok? Donc maintenant, vraiment, je suis vraiment trop énervée. Je suis désolée, je me suis dit que j'allais pas m'énerver. Mais en fait, c'est un sujet qui est trop sensible parce que ça fait trop longtemps que ça bouillonne à l'intérieur de moi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris la responsabilité justement de leur foi en fait et justement il y a des gens ils n'ont pas pris la responsabilité de leur foi ou alors ils ont pris le choix en fait ils ont fait leur choix de sortir de leur religion ou de délaisser certaines pratiques de leur religion. D'autres personnes extérieures ont vu ça et donc du coup commencent à se dire oh le développement personnel c'est mauvais, etc. Et donc, du coup, ils rejettent tout et ils croisent les bras et ils restent comme ça à mener des vies, à mener des vies, en fait, qui leur correspondent pas. Certainement, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, bref, qui veulent limiter les autres. Moi, vivre dans une vie limitée, c'est pas ce que je veux pour moi et c'est pas ce que je veux pour les autres personnes non plus qui essayent de s'en sortir dans leur vie. Donc, si toi, tu n'aimes pas le développement personnel, arrête de vouloir mettre des bâtons dans les roues à tes frères et sœurs, en fait, qui veulent s'en sortir dans leur vie et qui veulent mener leur vie différemment et qui veulent éduquer leurs enfants différemment, qui veulent manger différemment, qui veulent penser différemment et qui veulent tout simplement avoir
un esprit ouvert et critique, en fait, tout simplement. Alors, attention, je suis pas en train de dire que tout dans le développement personnel est bon. Je fais extrêmement attention à ce que j'écoute et à ce qui rentre dans ma foi, dans mon cœur, en fait, parce que justement, j'ai fait également ce travail de verrouiller, en fait, vraiment ma certitude envers Allah. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais que je suis une musulmane, je sais ce que je vaux, je sais qui suivre, je sais qui écouter, et je sais qui ne pas écouter. Ok, donc je suis une musulmane, je suis pas une écervelée. Je suis une femme mariée, je suis pas non plus une femme écervelée. C'est pas parce que je suis mariée que je dois tout écouter, par exemple, de mon mari, même si il va nous jeter, par ses pensées, et ben il va nous conduire en fait dans une vie qui va, par exemple, nous mettre dans des problèmes et dans des limitations, etc. Ok? Donc, tu es une musulmane, tu n'es pas une écervelée. Prends la responsabilité vraiment de ton esprit. Pense. À ce temps-là, il t'a donné des capacités à penser, de penser. Ben, pense en fait. Et arrête d'écouter tout et tout le monde et ne pas prendre pleinement en fait ta responsabilité. C'est pas grave de faire des erreurs. Est-ce que faire des péchés c'est quelque chose de condamnable à vie? Alors, attends, là, si on se trompe, alors, attends, là, lui-même, il nous pardonne. Alors, il faut arrêter là, franchement. Donc, pour toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Shada Rohan Halidi. Je suis en train de créer le mouvement des femmes avisées. J'aide les femmes, en fait, qui ont envie de prendre, encore une fois, la responsabilité la responsabilité de leur vie financière et de leur vie professionnelle. J'aide vraiment les femmes à développer à lancer et à développer leur activité, surtout pour celles en fait en ligne, surtout pour celles en fait qui ont envie justement d'aider les autres et de travailler différemment tout en se respectant. Ouh là là, je vais y arriver. Donc voilà. Il y a des alternatives partout. Et d'ailleurs, si ces personnes, pour finir, hein, je suis désolée, je ne vais pas m'arrêter, mais promis, je vais m'arrêter là. En fait, s'il y a des personnes qui essayent de te mettre des limitations partout, vraiment, soyez comme des enfants. Comment on ferait avec les enfants? Faut pas mettre des limitations à des enfants comme ça, à dire ça c'est interdit, ça c'est interdit. Eh ben, donne des alternatives aux enfants. Dis-leur ça c'est interdit, mais ça c'est permis. Eh ben voilà. Donc, si toi tu veux dire que ça c'est interdit, ben donne des solutions aux autres alors. Ceux qui sont justement en train de se préoccuper à comment faire pour vivre une vie meilleure et qui font en fait leur possible pour donner le meilleur à leurs enfants dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ben si toi tu trouves que ce qu'ils font c'est interdit, eh ben réfléchis à une solution et donne-leur une alternative alors.